Lorsqu'une femme porte un intérêt réel à un homme mûr, elle a presque toujours recours à deux interrogations bien précises. Elles ne sont ni spontanées ni anodines. Elles sont choisies avec soin, pensées pour faire émerger une information essentielle à votre sujet. Ces questions ne sont pas de simples curiosités, ce sont des signaux déguisés, et si vous ne savez pas les identifier, vous manquez l'instant exact où elle décide si elle peut s'autoriser à s'approcher de vous ou non. Pour bien comprendre, il faut d'abord saisir pourquoi les femmes passent si souvent par les questions pour communiquer. Vous avez grandi à une époque où l'on exprimait les choses frontalement. On disait ce qu'on voulait, puis on agissait. Aujourd'hui, les codes sociaux ont changé, mais surtout, le fonctionnement psychologique féminin n'a jamais reposé sur la déclaration directe. Une femme ne dira presque jamais « Vous me plaisez, j'aimerais voir où cela pourrait mener ». C'est trop exposant, trop risqué. D'autant plus face à un homme expérimenté, auprès duquel elle redoute de paraître trop pressée, trop vulnérable ou déplacée. Elle emprunte donc une autre voie. Elle pose des questions qui paraissent banales, mais qui servent en réalité de test émotionnel. Elle ne cherche pas des faits, elle cherche des indices. Cet homme est-il attentif? Perçoit-il ce qui se joue entre nous? Est-il émotionnellement solide? C'est ici que vous avez un avantage décisif. Là où beaucoup d'hommes plus jeunes passent à côté, trop dans l'analyse, trop impatients ou trop distraits, vous avez développé quelque chose de rare. L'aptitude à entendre ce qui n'est pas formulé, à décoder l'implicite, à capter les subtilités. Ce n'est pas un don inné, c'est le fruit du vécu, de l'observation, de situations répétées qui vous ont appris que les mots ne racontent jamais toute l'histoire. Quand une femme vous pose ces deux questions clés, elle n'évalue pas ni votre statut ni vos ressources. Elle évalue votre présence, votre lucidité, votre capacité à comprendre l'instant sans qu'elle ait à tout verbaliser. La première question concerne presque toujours votre disponibilité, mais pas votre agenda, votre disponibilité émotionnelle. Elle peut la formuler de multiples façons. Vous êtes souvent seul? Vous avez l'air d'aimer votre tranquillité. Vous sortez plutôt seul ou accompagné en général? À première vue, cela ressemble à une remarque légère, presque sans enjeu. Pourtant, posez-vous la question. Si elle n'avait aucun intérêt pour vous, pourquoi s'intéresserait-elle à votre manière de vivre? Pourquoi cette attention portée à votre solitude ou à votre entourage? Derrière cette question se cache une inquiétude plus profonde. Y a-t-il une place pour moi dans sa vie? Est-il encore ouvert à quelqu'un ou enfermé dans ses routines? Si je m'approche, vais-je être accueilli ou repoussé? Les femmes redoutent de gaspiller leur énergie émotionnelle auprès d'hommes qui ne sont pas réellement disponibles, pas disponibles au sens administratif, mais capables d'ouvrir leur monde intérieur. La plupart des hommes répondent de façon purement descriptive. Oui, je suis souvent seul. Non, j'ai mes amis. Ça dépend des périodes. Ces réponses donnent des informations, mais elles ne créent pas de mouvement. Vous pouvez aller bien plus loin, parce que vous comprenez que cette question est psychologique, pas organisationnelle. Vous pourriez répondre par exemple « J'aime mon autonomie, mais je reste ouvert aux rencontres qui ont du sens ». Ou encore « J'ai mes repères, mais rien n'est figé chez moi ». La différence est subtile, mais déterminante. Vous ne niez pas votre solitude, ce serait faux. Vous ne la sacralisez pas non plus, ce qui vous rendrait inaccessible. Vous montrez que vous êtes stable, posé, mais ouvert, enraciné sans être fermé. C'est exactement le message qu'elle espérait percevoir. Elle ne cherchait pas un homme en manque, ni un homme barricadé. Elle cherche quelqu'un qui a une vie, mais aussi la maturité de reconnaître qu'une connexion sincère mérite d'être envisagée. La seconde question arrive généralement plus tard, parfois quelques minutes après, parfois lors d'un échange ultérieur. Elle porte sur votre trajectoire. Elle peut prendre la forme de « Qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment ?» Où en êtes-vous dans votre vie actuellement? Sur quoi êtes-vous focalisé ces temps-ci? Cette question est encore plus engageante pour elle, parce qu'elle est personnelle, chargée émotionnellement. Si elle n'éprouvait aucun intérêt, elle ne s'aventurerait jamais sur ce terrain. Ce qu'elle cherche à savoir en réalité, c'est « Cet homme est-il une direction intérieure? Est-il conscient de qui il est et de ce qu'il construit, ou avance-t-il sans cap ?» Pour qu'une femme puisse s'ouvrir, émotionnellement ou physiquement, elle doit sentir une forme de stabilité interne chez l'homme en face d'elle. Pas une perfection irréaliste, pas une certitude absolue, mais une clarté essentielle. Les femmes ne s'attachent pas aux hommes qui flottent, elles marchent aux côtés de ceux qui avancent avec intention. Beaucoup d'hommes se trompent ici en répondant de façon vague. « Je prends les choses comme elles viennent, je ne sais pas trop, je cherche juste la tranquillité ».
Même sincères, ces réponses dégagent une impression d'immobilisme. Elles ne créent pas d'attraction émotionnelle. Aucune raison pour elles d'aller plus loin. Vous pouvez aller bien plus loin, parce que vous comprenez que cette question est psychologique, pas organisationnelle. Vous pourriez répondre par exemple « J'aime mon autonomie, mais je reste ouvert aux rencontres qui ont du sens ». Ou encore « J'ai mes repères, mais rien n'est figé chez moi ». La différence est subtile, mais déterminante. Vous ne niez pas votre solitude, ce serait faux. Vous ne la sacralisez pas non plus, ce qui vous rendrait inaccessible. Vous montrez que vous êtes stable, posé, mais ouvert, enraciné sans être fermé. C'est exactement le message qu'elle espérait percevoir. Elle ne cherche pas un homme en manque, ni un homme barricadé. Elle cherche quelqu'un qui a une vie, mais aussi la maturité de reconnaître qu'une connexion sincère mérite d'être envisagée. La seconde question arrive généralement plus tard, parfois quelques minutes après, parfois lors d'un échange ultérieur. Elle porte sur votre trajectoire. Elle peut prendre la forme de « Qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment ? Où en êtes-vous dans votre vie actuellement ? Sur quoi êtes-vous focalisé ces temps-ci » Cette question est encore plus engageante pour elle, parce qu'elle est personnelle, chargée émotionnellement. Si elle n'éprouvait aucun intérêt, elle ne s'aventurerait jamais sur ce terrain. Ce qu'elle cherche à savoir en réalité, c'est « Cet homme est-il une direction intérieure ? Est-il conscient de qui il est et de ce qu'il construit, ou avance-t-il sans cap ?» Pour qu'une femme puisse s'ouvrir, émotionnellement ou physiquement, elle doit sentir une forme de stabilité interne chez l'homme en face d'elle. Pas une perfection irréaliste, pas une certitude absolue, mais une clarté essentielle. Les femmes ne s'attachent pas aux hommes qui flottent, elles marchent aux côtés de ceux qui avancent avec intention. Beaucoup d'hommes se trompent ici en répondant de façon vague. « Je prends les choses comme elles viennent, je ne sais pas trop, je cherche juste la tranquillité ». Même sincères, ces réponses dégagent une impression d'immobilisme. Elles ne créent pas d'attraction émotionnelle. Aucune raison pour elles d'aller plus loin. Vous pouvez aller bien plus loin, parce que vous comprenez que cette question est psychologique, pas organisationnelle. Vous pourriez répondre par exemple « J'aime mon autonomie, mais je reste ouvert aux rencontres qui ont du sens ». Ou encore « J'ai mes repères, mais rien n'est figé chez moi ». La différence est subtile, mais déterminante. Vous ne niez pas votre solitude, ce serait faux. Vous ne la sacralisez pas non plus, ce qui vous rendrait inaccessible. Vous montrez que vous êtes stable, posé, mais ouvert, enraciné sans être fermé. C'est exactement le message qu'elle espérait percevoir. Elle ne cherche pas un homme en manque, ni un homme barricadé. Elle cherche quelqu'un qui a une vie, mais aussi la maturité de reconnaître qu'une connexion sincère mérite d'être envisagée. La seconde question arrive généralement plus tard, parfois quelques minutes après, parfois lors d'un échange ultérieur. Elle porte sur votre trajectoire. Elle peut prendre la forme de « Qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment ? Où en êtes-vous dans votre vie actuellement ? Sur quoi êtes-vous focalisé ces temps-ci » Cette question est encore plus engageante pour elle, parce qu'elle est personnelle, chargée émotionnellement. Si elle n'éprouvait aucun intérêt, elle ne s'aventurerait jamais sur ce terrain. Ce qu'elle cherche à savoir en réalité, c'est « Cet homme est-il une direction intérieure ? Est-il conscient de qui il est et de ce qu'il construit, ou avance-t-il sans cap ?» Pour qu'une femme puisse s'ouvrir, émotionnellement ou physiquement, elle doit sentir une forme de stabilité interne chez l'homme en face d'elle. Pas une perfection irréaliste, pas une certitude absolue, mais une clarté essentielle. Les femmes ne s'attachent pas aux hommes qui flottent, elles marchent aux côtés de ceux qui avancent avec intention. Beaucoup d'hommes se trompent ici en répondant de façon vague. « Je prends les choses comme elles viennent, je ne sais pas trop, je cherche juste la tranquillité ». Même sincères, ces réponses dégagent une impression d'immobilisme. Elles ne créent pas d'attraction émotionnelle. Aucune raison pour elles d'aller plus loin. Vous pouvez aller bien plus loin, parce que vous comprenez que cette question est psychologique, pas organisationnelle. Vous pourriez répondre par exemple « J'aime mon autonomie, mais je reste ouvert aux rencontres qui ont du sens ». Ou encore « J'ai mes repères, mais rien n'est figé chez moi ». La différence est subtile, mais déterminante. Vous ne niez pas votre solitude, ce serait faux. Vous ne la sacralisez pas non plus, ce qui vous rendrait inaccessible. Vous montrez que vous êtes stable, posé, mais ouvert, enraciné sans être fermé. C'est exactement le message qu'elle espérait percevoir. Elle ne cherche pas un homme en manque, ni un homme barricadé. Elle cherche quelqu'un qui a une vie, mais aussi la maturité de reconnaître qu'une connexion sincère mérite d'être envisagée. La seconde question arrive généralement plus tard, parfois quelques minutes après, parfois lors d'un échange ultérieur. Elle porte sur votre trajectoire. Elle peut prendre la forme de « Qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment ? Où en êtes-vous dans votre vie actuellement ?
Sur quoi êtes-vous focalisé ces temps-ci? Cette question est encore plus engageante pour elle, parce qu'elle est personnelle, chargée émotionnellement. Si elle n'éprouvait aucun intérêt, elle ne s'aventurerait jamais sur ce terrain. Ce qu'elle cherche à savoir en réalité, c'est: cet homme est-il une direction intérieure? Est-il conscient de qui il est et de ce qu'il construit, ou avance-t-il sans cap? Pour qu'une femme puisse s'ouvrir, émotionnellement ou physiquement, elle doit sentir une forme de stabilité interne chez l'homme en face d'elle. Pas une perfection irréaliste, pas une certitude absolue, mais une clarté essentielle. Les femmes ne s'attachent pas aux hommes qui flottent, elles marchent aux côtés de ceux qui avancent avec intention. Beaucoup d'hommes se trompent ici en répondant de façon vague. « Je prends les choses comme elles viennent, je ne sais pas trop, je cherche juste la tranquillité ». Même sincères, ces réponses dégagent une impression d'immobilisme. Elles ne créent pas d'attraction émotionnelle, aucune raison pour elles d'aller plus loin. Vous pouvez aller bien plus loin. Parce que vous comprenez que cette question est psychologique, pas organisationnelle. Vous pourriez répondre, par exemple, « J'aime mon autonomie, mais je reste ouvert aux rencontres qui ont du sens. » Ou encore, « J'ai mes repères, mais rien n'est figé chez moi. » La différence est subtile, mais déterminante. Vous ne niez pas votre solitude, ce serait faux. Vous ne la sacralisez pas non plus, ce qui vous rendrait inaccessible. Vous montrez que vous êtes stable, posé, mais ouvert, enracinant sans être fermé. C'est exactement le message qu'elle espérait percevoir. Elle ne cherche ni un homme en manque, ni un homme barricadé. Elle cherche quelqu'un qui a une vie, mais aussi la maturité de reconnaître qu'une connexion sincère mérite d'être envisagée. La seconde question arrive généralement plus tard, parfois quelques minutes après, parfois lors d'un échange ultérieur. Elles partent sur votre trajectoire. Elle peut prendre la forme de « Qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment? Où en êtes-vous dans votre vie actuellement? Sur quoi êtes-vous focalisé ces temps-ci » Cette question est encore plus engageante pour elle, parce qu'elle est personnelle, chargée émotionnellement. Si elle n'éprouvait aucun intérêt, elle ne s'aventurerait jamais sur ce terrain. Ce qu'elle cherche à savoir en réalité, c'est: cet homme a-t-il une direction intérieure? A-t-il conscience de qui il est et de ce qu'il construit? Ou avance-t-il sans cap? Pour qu'une femme puisse s'ouvrir, émotionnellement ou physiquement, elle doit sentir une forme de stabilité interne chez l'homme en face d'elle. Pas une perfection irréaliste, pas une certitude absolue, mais une clarté essentielle. Les femmes ne s'attachent pas aux hommes qui flottent, elles marchent aux côtés de ceux qui avancent avec intention. Beaucoup d'hommes se trompent ici, en répondant de façon vague. « Je prends les choses comme elles viennent. Je ne sais pas trop. Je cherche juste la tranquillité. » Même sincères, ces réponses dégagent une impression d'immobilisme. Elles ne créent aucune attraction émotionnelle, aucune raison pour elles d'aller plus loin. Vous n'avez pas besoin de dévoiler toute votre vision de vie. Il suffit d'une direction simple et claire. Je construis une vie plus alignée avec les bonnes personnes autour de moi. Ou je cherche plus de sens, moins de dispersion. Ces réponses montrent que vous avancez, que vous n'êtes pas coincé dans le passé, et surtout, elles laissent un espace dans lequel elle peut s'imaginer à vos côtés. C'est exactement le signal qu'elle espérait percevoir. Un signal qui lui dit qu'elle peut investir sans risquer de se perdre face à un homme indécis. Ces deux questions répondent à deux besoins fondamentaux. La sécurité émotionnelle, savoir qu'elle peut s'approcher sans se heurter à un mur, et la stabilité masculine, sentir que l'homme sait où il va. Lorsque ces deux éléments sont réunis, une attraction silencieuse se met en place. Elle ne vous perçoit plus comme une simple relation parmi d'autres, mais comme une possibilité réelle. Et à partir de là, tout change. Une femme qui ressent cette gravité ne se retire pas, elle avance, par petites touches, de manière progressive, mais constante. Vous n'avez pas besoin d'être irréprochable, vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris, il suffit d'être présent et clair. La présence crée la sécurité, la clarté nourrit le désir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une femme attirée par un homme expérimenté ne l'exprimera jamais frontalement. Elle ne fera pas de déclaration, elle testera de terrain à travers ces deux questions. La première vérifie votre ouverture, la seconde, votre direction. Si vous savez les reconnaître pour ce qu'elles sont, des invitations, vous répondez avec calme, justesse et assurance. Sinon, l'opportunité s'éteint et les femmes ne rouvrent rarement une porte qu'elles ont refermée. Maintenant, vous savez. Vous savez quoi écouter, vous savez ce qu'elles cherchent réellement à percevoir et surtout, vous comprenez que votre valeur ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous dégagez.
Votre expérience vous a donné ce que beaucoup d'hommes plus jeunes cherchent encore: être présent sans être dépendant, solide sans être rigide, ouvert sans être creux. C'est exactement ce que les femmes recherchent, et quand elles le rencontrent, elles ne l'ignorent pas. À ce stade, une chose est claire: les règles ont évolué, et la majorité des hommes continuent à improviser, à réagir au lieu de comprendre, à espérer au lieu de structurer. Mais la psychologie féminine ne répond pas à l'espoir, elle répond à la clarté, à la cohérence, à la présence intérieure. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Vous sentez qu'il vous manque un cadre, une lecture fine, pas des formules toutes faites. C'est précisément pour cela que la boutique Psyché Féminine existe. Pas pour transformer qui que ce soit, mais pour transmettre aux hommes mûrs les clés psychologiques qu'on ne leur a jamais données. Des mécanismes discrets, des ajustements subtils qui changent tout, sans forcer. Les hommes qui s'y intéressent ne cherchent pas à séduire davantage, ils veulent simplement arrêter de se tromper, de perdre du temps, de se demander après coup « qu'est-ce que j'ai manqué ?» Vous pouvez continuer seul ou avancer avec méthode, lucidité et calme. Parce qu'au fond, ce n'est pas une question de charme, c'est une question de compréhension.